Bonjour les CE2. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer un nombre et à le multiplier par des dizaines entières, par 10, par 20, par 30, par 40, et cela jusqu'à 90. Premier calcul. 12 fois 10. Certains d'entre vous connaissent directement la réponse. Pour les autres, on se rappelle que toute multiplication peut être remplacée par une addition. Donc 12 fois 10, c'est 12 fois le 10 ou 10 fois le 12. C'est ce que je vous ai préparé. Donc 12 fois le 10, c'est 12 plus 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 12. Ces deux calculs sont équivalents. Calculons ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je calcule déjà mes unités. Donc ça fait 20. Je pose mon 0 et je retiens 2 dizaines. On calcule les dizaines maintenant. 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 10 fois le 12, ça fait 120. 12 fois le 10, ça fait 120. Ah, peut-être que certains d'entre vous commencent à se rappeler ce dont on avait parlé en classe. C'est notamment lorsqu'on calcule les mains. Vous savez, quand pendant la classe, on compte toutes les fois qu'on ouvre les mains. C'est exactement ce calcul qu'on fait. Deuxième calcul, 14 fois 10. Ah, je pense que certains vont connaître tout de suite la réponse. Pour d'autres, c'est pas grave. 14 fois le 10 peut se calculer par une addition, donc soit 10 fois le 14, soit 14 fois le 10. C'est ce que je vous ai préparé là. Donc, on a 10 fois le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte les unités. 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20, plus 4, 24, 28, 32, 36, 40. Je mets mon 0 dans les unités et je retiens 4 dizaines. On calcule maintenant la colonne des dizaines. 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mon résultat, 140. 14 fois le 10 égale 140. Et maintenant, c'est évident. 12 fois le 10, 120. 14 fois le 10, 140. Quand on a un nombre qui est multiplié par 10, eh bien, ce même nombre, on lui rajoute un 0 derrière. Quand on a un nombre multiplié par 10, ce même nombre, on lui rajoute un 0 derrière. Maintenant, on va l'appliquer avec d'autres nombres. Alors, une petite manipulation pour moi. J'arrive. Alors, premier calcul, 39 fois 10. Quand on a un nombre multiplié par 10, on écrit ce même nombre, 39, et on lui rajoute le 0 derrière. Résultat, 39 fois 10 fait 390. 43 fois 10, on a la règle du fois 10. Je réécris mon nombre et je lui rajoute le 0 derrière. 43 fois 10 fait 430. 51 fois 10, la règle du fois 10, on met
On écrit le nombre et on lui rajoute le 0 derrière. 51 fois 10, 510. Et enfin, 10 fois 26, on a aussi la règle du fois 10, sauf que le fois 10, il est devant, mais ça ne change rien. On écrit son nombre et on rajoute le 0 derrière. Donc 10 fois 26, qui est pareil que 26 fois 10, fait 260. Alors, à partir de cette règle, on va pouvoir apprendre à multiplier un nombre par 20. Avec un scotch, c'est plus pratique. Voilà. On va calculer ensemble 12 fois 20. Et on va surtout se servir de ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire la règle du fois 10. Or là, on n'a pas fois 10, on a fois 20. Mais 20, c'est 2 fois 10. Donc je vais transformer mon 20 en 2 fois 10. On est d'accord? 20, c'est 2 fois 10. C'est pareil. Donc, mon calcul n'est plus 12 fois 20. Mon calcul est 12 fois 2 fois 10. On laisse le 10 de côté et on va commencer par calculer 12 fois 2. Donc, quand on calcule fois 2, on calcule le double. Le double de 12, c'est 24. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer 24 fois 10. Et maintenant, on a la règle du fois 10. 24 fois 10, j'écris mon nombre et je rajoute un 0 derrière. 24 et je rajoute mon 0 derrière qui fait 240. Donc 12 fois 20 fait 240. Je n'oublie pas de transformer le 20 en 2 fois 10. Dernier calcul. Cette fois-ci, on ne va pas multiplier par 20, on va multiplier par 50. Même technique que pour fois 20, on va faire ressortir le 10 parce qu'on sait que 50, c'est 5 fois le 10. Donc, je transforme mon 50 en 5 fois 10. Et je n'ai plus qu'à écrire 12 fois 5 fois 10. Le fois 10, je le mets de côté et je commence par calculer 12 fois 5. Et là, le calcul mental ne nous aide pas à grand-chose. C'est pas grave, je calcule ma multiplication sur le côté ou sur mon cahier de brouillon. 12 fois 5. 5 fois 2, 10. Je pose mon 0 et je mets ma dizaine dans la boîte à retenue. 5 fois 1, 5. Plus 1, je barre ma retenue quand je l'utilise, 6. Donc 12 fois 5 fait 60. J'en suis à calculer maintenant. 60 fois 10. Et je peux appliquer ma règle du fois 10. J'écris mon nombre. Et je rajoute un 0 derrière. La règle du fois 10.
12 fois 50 fait 600. La seule étape qu'il ne faut pas passer, c'est transformer la dizaine entière en 5 fois 10 si c'est 50, en 3 fois 10 si c'est 30, en 4 fois 10 si c'est 40, en 8 fois 10 si c'est 80, en 9 fois 10 si c'est 90, etc., etc. Alors maintenant, on va en revenir à notre fichier. Je vais m'avancer un petit peu parce que là, sinon on ne verra pas grand-chose. Cette découverte, on l'a faite ensemble. Donc, je vous propose de passer la découverte pour nous intéresser maintenant à l'application. Dans l'exercice 1, il s'agit de multiplier par 10. C'est la règle du x10. On écrit son nombre, on rajoute le 0 derrière. N'hésite pas à faire les flèches du 0 pour bien voir que tu le mets derrière. Tu ne le mets pas entre le 1 et le 5, tu le mets derrière le 15. 73 x 10, 27 x 10, 91 x 10. Et le fichier, ils ont été sympas parce que tous les x 10, ils vous les ont mis en deuxième, mais le x 10, il peut être en premier aussi. Exercice 2, multiplie par 20. Ils vous ont décomposé le 20 en 2 x 10. x 2 x 10. Donc les deux étapes, ils sont sur le fichier. Tu commences par faire 21 x 2. Ah, c'est le double de 21. Et ton résultat, x 10, tu lui appliques la règle du 0, donc tu n'as juste qu'à rajouter un 0 derrière. Et là, tu réécris ton résultat en entier. 42 x 2, tu écris le double de 42, puis x 10, le résultat que tu avais trouvé, tu lui rajoutes un 0 derrière parce que c'est la règle du x 10. Et là, tu écris ton résultat total. Je te laisse faire le 34 x 2 x 10 et le 64 x 20. Passons à l'exercice 3. 4 x 50. Tu dois d'abord résoudre les flèches rouges. x 50, c'est pareil que x 5 x 10. Donc, tu commences par calculer 4 x 5. Et il te restera à faire x 10 aux flèches noires, c'est-à-dire à mettre le 0 derrière ton nombre. 5 x 20, tu commences par faire 5 x 2, ce sont les flèches rouges. Puis, avec les flèches noires, le résultat avec le 0 derrière. 12 x 30, 12 x 3 x 10. Donc on décompose le 30, puis on décompose le 50 dans 13 x 50, puis on décompose le 40 dans 24 x 40, sachant que 40 c'est 4 x 10, donc tu commenceras par calculer 24 x 4, tu écris ton résultat et ce résultat, tu vas le multiplier par 10, tu rajouteras ton 0 derrière. J'espère que ça a été clair. N'hésite pas à poser des questions par mail si tu as besoin, à demander des exercices supplémentaires. C'est une règle de la multiplication des dizaines entières qui est qu'on doit savoir maîtriser en CE2. Bon travail!